Les Saoudiens lambda ont réagi de la plus mauvaise des manières aux critiques de la rue arabe à l'attitude complaisante de Riyad à l'égard d'Israël. Plutôt que de soutenir eux aussi la cause palestinienne, de dénoncer la politique moyen-orientale abjecte des États-Unis et de faire bloc avec leurs frères arabes, ils ont préféré défendre leur roi. Poussant la bêtise et le larbinisme jusque dans ses infimes limites, certains d'entre eux ont même annoncé publiquement leur décision de renier les liens qui les unissent avec les Palestiniens. Dans un long article consacré à la question, le site Realium rapporte également que les Saoudiens ont créé des pages Facebook pour répondre à leurs détracteurs et expliquer l'apport de leur pays à la cause palestinienne au fil de l'histoire. Selon la même source, Riyad a aussi donné ordre à ses unités spécialisées dans la cybercriminalité d'attaquer massivement les sites hostiles au royaume. Dans sa riposte, l'armée électronique saoudienne s'en est prise avec une bassesse jamais vue aux symboles les plus chers aux Palestiniens, comme le défunt président Yasser Arafat. Les événements de cette semaine montrent que les centaines de millions de dollars dépensés par Riyad pour formater l'opinion arabe et la convaincre de la justesse de ses positions politiques n'ont servi à rien. L'Arabie saoudite est sans aucun doute aujourd'hui le pays le plus honni du monde arabe. Il l'est encore plus maintenant qu'il est avéré que le roi Salman, vassal attitré des États-Unis, a pactisé avec Israël et a accepté de tourner le dos aux Palestiniens et à El-Quds, le troisième lieu saint de l'islam. Nous rapportions d'ailleurs cette semaine que l'Arabie saoudite a suggéré aux Palestiniens de faire d'Abu Dis la capitale de l'État palestinien en lieu et place de Jérusalem. C'est en novembre dernier que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en a fait la proposition au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Abu Dis est une petite ville palestinienne située dans le gouvernorat de Jérusalem, à côté de la ville d'El-Quds. Et pour enfoncer le clou, Yaakov Nagel, ancien conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a affirmé samedi que l'Arabie saoudite est prête à tout pour normaliser ses relations avec Israël. L'Arabie saoudite est prête à sacrifier les Palestiniens et leur demande pour se rapprocher à tout prix d'Israël, a-t-il déclaré au quotidien britannique The Telegraph. Riyad est si désireux de commencer une coopération ouverte avec Israël contre l'Iran qu'il se fiche des Palestiniens, a-t-il assuré. Sans commentaire,